Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du portfolio ou du portefeuille de projet, la nouvelle feature qu'il y a dans Monday Work Management. À quoi ça sert? Commençons par qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. C'est une manière simple, pré-setupée, l'écosystème est prêt pour gérer nos projets et nos ressources. C'est parfait pour les project managers, c'est parfait pour les agences, c'est parfait pour les directeurs. Chaque personne qui gère un projet dans Work Management, on peut gérer énormément de choses dans Monday, devrait utiliser ce template. Alors, comment l'utiliser tout d'abord? On a ici notre petit bouton bleu plus et on a quelque chose qui s'appelle Portfolio. Cette feature, si je ne dis pas de bêtises, existe sur le plan pro, mais de manière très limitée et c'est surtout une feature entreprise pour les groupes qui ont beaucoup de projets. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? À quoi ça sert? Bah voilà, j'ai pris l'exemple, je crée un écosystème vraiment de zéro, juste pour l'exemple, de Paul, qui est la boulangerie Paul. C'est une chaîne et elle a des campagnes marketing où, je sais pas, elle veut faire un cold brew, ou elle veut faire des soupes, un petit déj à emporter peut-être. Et du coup, on a un board que j'ai appelé Paul, qui est le board high level. C'est là où, en un coup d'œil, le directeur va pouvoir voir tous ces différents projets et comprendre là où il en est. Là, ici, on a la santé du projet. Ici, on a la progression qui est directement reliée avec les tâches. On va en parler dans une seconde. La priorité, l'étape, le calendrier planifié et le calendrier réel. Ça veut dire là où on en est de manière concrète. Et du coup, on a notre projet de manière high level et on peut descendre dans chaque board individuel du projet. C'est là où toute la partie opérationnelle va se faire et les différentes personnes qui sont en rapport à ce projet vont vraiment travailler. Ici, on peut mettre le nom des tâches, on peut dire qui est responsable de quelle tâche, où on en est à propos de cette tâche, et ainsi de suite. Et on peut voir que, et on va le voir maintenant, que automatiquement l'information remonte à mon board global pour que le dirigeant, le directeur, le manager puisse avoir de l'information en live sans avoir à rentrer dans chaque dossier. On va voir ça dès maintenant. Du coup, par exemple, je peux dire que on peut dire qu'on est en retard, test, juste pour dire qu'on est en retard, dans le board projet, et automatiquement, ça remonte en haut. Et si ici, par exemple, je dis que cette tâche est faite et en done, et ben on va voir qu'ici, on a un petit peu de vert, ce qui veut dire que cette tâche a été faite et elle est effectivement en done. Alors, on va pouvoir définir quelle tâche est dépendante de quelle tâche pour pouvoir créer notre Gantt. On a directement un Gantt par projet de manière simple et efficace. Et ce qui est bien, c'est que tout ça remonte en haut et nous donne aussi une vue Gantt globale sur tous nos projets en même temps et où on en est. Alors, continuons sur nos features par board, vraiment spécifiquement par projet. Ici, on a énormément de colonnes qui vont nous aider dans une gestion de projet classique. Mais bien évidemment, habituellement, ça nous arrive très souvent, en tout cas chez nous, que on n'en ait pas besoin et que simplement on supprime quelques colonnes. Du coup, on a parlé du board high level, on a parlé du board projet et j'aimerais bien qu'on parle des ressources. Alors, j'ai assigné, j'ai créé différents profils, c'est des vrais profils qu'on a dans l'agence. Et imaginons que Vianney annonce qu'il va travailler 8 heures par jour sur ce projet. Soit on peut définir le nombre d'heures par semaine, soit par jour. Et par exemple, je vais mettre 1 heure par jour. Simplement, dans cette visu, on va pouvoir définir si on veut voir notre visu par jour, ou si on veut la voir par mois peut-être, ou si on veut la voir par semaine. Ça nous aide vraiment à gérer nos ressources. On peut voir nos heures aussi par semaine, hop, 5 heures semaine, parce qu'on a défini dans Monday qu'une semaine durait 5 jours. Toutes ces options sont configurables. On peut décider que la semaine commence du lundi au jeudi, comme on peut la faire du dimanche au jeudi, et du coup tout s'update automatiquement, bien évidemment. Et ce qui est bien, c'est que toute l'information remonte au board tout en haut. C'est-à-dire que si Vianney annonce qu'il va travailler 1 heure par jour sur ce projet et qu'il travaille aussi 1 heure par jour sur ce projet, hop, responsable Vianney, 1 heure par jour, et dans ma vue du gestionnaire, du manager, on va voir automatiquement que ça se met à jour
On a ici le déploiement du Cold Brew et on a ici pour l'autre projet 6 heures. Ce qui est bien, c'est que on peut allouer des ressources. C'est pour ça que j'ai dit que ça convient bien aux agences. On peut dire, Vianney peut venir ici ou le manager peut venir ici et dire euh, je convertis cette ressource dont j'ai besoin pour ce projet en un placeholder, ce qui fait qu'on va devoir l'attribuer à quelqu'un d'autre. Et du coup, dans notre board, dans la Global View, on retrouve toute cette information et c'est bon, ça s'est updaté sur Ethan. Évidemment, toutes ces informations, on peut les exporter vers Excel et ainsi de suite. Ce qui est très pratique dans Monday à ce niveau-là, c'est qu'on va aussi pouvoir mettre des mises à jour et se parler entre nous à tous les niveaux différents et se taguer les uns les autres. Du coup, je peux lui faire Hey, this is a test, c'est un test. Et il va recevoir ça en tant que notification. Et on peut évidemment faire ça par projet. Ce qui nous donne à la fin une vue d'ensemble où on voit très simplement où on en est. Du coup, là, j'ai que 4-5 projets, ce n'est pas intéressant. Mais et dont infini, si j'ai énormément de projets, cette vue m'aide pour comprendre ce qu'il se passe dans mon agence. Et ce qui est bien dans Monday et que j'adore, c'est qu'on est à la pointe sur l'IA. Si on veut, je peux générer automatiquement un rapport qui va prendre toute l'information que j'ai dans tous mes différents boards et me faire un rapport, un one-pager qui m'explique où j'en suis dans les différents projets. Voilà, executive summary, où j'en suis dans mes statuts, les highlights et ainsi de suite. Mais Ethan, comment on crée un nouveau projet? Ça m'a l'air d'être compliqué tout ça. En fait, c'est vraiment très simple. En 2 clics, on clique sur ajouter un nouveau projet, créer un nouveau projet, campagne Cold Brew 2 par exemple, et continuer, créer un projet. Et voilà, automatiquement, notre projet va être créé avec toutes les bonnes colonnes. Si vous avez besoin d'aide avec votre Monday ou que vous voulez externaliser toute cette partie et que nous, on prenne en charge le setup, les questions que vous avez, la formation et tout ça, et bien, tous les détails sont en description. Je vous laisse prendre dès maintenant un rendez-vous gratuitement pour qu'on audite un peu vos process et qu'on voit comment on peut vous aider et collaborer ensemble. Merci beaucoup et on se dit à toutes pour une prochaine vidéo.